الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد فإن شاء الله تعالى aujourd'hui c'est le quatrième cours. Nous sommes le 4 mai 2013. الرابع والعشرون من شهر جمادى الثاني من عام 1434 ولا نزال في دراسة القواعد الأربع التي تتضمن عقائد وقواعد في علم التوحيد. Donc nous sommes toujours en train d'étudier le livre des 4 règles qui nous parle d'un sujet précis qui est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs, c'est-à-dire ifradullahi bil ibada, d'adorer Allah seul et sans associé. Et ces 4 règles nous permettent de distinguer et de faire la différence entre le tawhid et le shirk. في هذه القواعد رد على شبهات وبيان لحقيقة التوحيد. Et dans la deuxième règle qu'on a vue dans le cours passé la semaine dernière, on a vu que le peuple de Quraysh et leurs semblables parmi les gens qui associent Allah subhanahu wa ta'ala disent que à travers les adorations qu'ils vouent à leur divinité, que ce soit des prophètes, des anges, des saints, des morts enterrés dans les tombes et bien d'autres choses encore, à travers cela, ils cherchent 2 choses. Ils cherchent à se rapprocher d'Allah, ils prétendent chercher à se rapprocher d'Allah. La deuxième chose, ils prétendent qu'en faisant ces actes, leurs divinités vont intercéder pour eux auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le cours passé, on a vu que ce sont des ambiguïtés qui ont été dissipées et éclaircies par le Coran et la Sunna. Et que la personne qui fait un tel acte commet le shirk, l'association à Allah, qui est le pire des péchés, wal-iyadhu billah. Nous allons voir maintenant la 3e règle, insha'Allah ta'ala, qui est en relation avec la deuxième. Al-qa'idatu thalitha, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا ولم يفرق بينهم والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. La 3e règle consiste à savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé chez des gens divisés dans leurs adorations qu'ils faisaient, dans le type d'association dans lequel ils tombaient. Il y avait parmi eux ceux qui adoraient les anges, d'autres adoraient les prophètes et les hommes pieux, d'autres adoraient les arbres et d'autres adoraient les pierres et les rochers, certains parmi eux adoraient le soleil et d'autres adoraient la lune. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'ordre de les combattre tous ensemble et de ne faire aucune différence entre eux. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat Al-Anfal, en parlant à son prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux sahaba radiyallahu anhum, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً, c'est-à-dire قَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ. والله عز وجل قال قاتلوهم ولم يقول قاتلوا عباد الشمس أو عباد القمر أو لم يقول قاتلوا عباد الأنبياء بل قال قاتلوهم ليشملهم جميعا فيجمعهم الشرك بالله وإن كانت أعمالهم مختلفة. Nous voyons aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit et combattez-les tous jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de discorde sur terre. On va prendre ensuite, après la suite du verset. Ici, qu'est-ce qu'on remarque? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux compagnons, combattez les adorateurs du soleil, ou bien les adorateurs de la lune.
Il n'a pas non plus dit combattez ceux qui adorent les pieux ou ceux qui adorent les prophètes, mais il a dit combattez-les, pour montrer qu'il n'y a aucune différence et qu'ils sont tous dans la sphère de l'association. Ils sont tous rassemblés par ce péché qui est ashirku billah subhanahu wa ta'ala. Idhan la farqa baynahum. Il n'y a donc aucune différence entre eux à partir du moment où ils donnent l'adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. قال حتى لا تكون فتنة والمراد بالفتنة في هذه الآية هو الشرك بالله كما ذكر المفسرون. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a dit combattez-les tous jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de discorde sur terre. Ce qui est voulu par la discorde ici, comme nous l'a été cité par les savants du tafsir, c'est l'association. Car ashirku billah a'zamul fitan bila shak. Car la pire des discordes et la plus grande tentation, le plus mauvais trouble, c'est l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. وقال عز وجل ويكون الدين كله لله. هذا تفسير لمعنى حتى لا تكون فتنة. ويكون الدين كله لله قاتلوهم حتى لا يعبدوا إلا الله ولا تفرقوا بينهم. Donc ici, Allah azza wa jal dit à la fin du verset, et pour que la religion tout entière revienne à Allah exclusivement. C'est-à-dire, ne faites aucune différence entre eux dans l'ordre qui vous est donné de les combattre jusqu'à ce qu'ils reviennent tous au monothéisme, au tawhid, et qu'ils adorent tous Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer. فَنَسْتَفِيدُ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ عَدَمَ التَّفْرِقَةِ بَيْنَهُمْ. On tire donc comme leçon de ce verset qu'il n'y a pas de divergence entre les associateurs. ثم كانوا مختلفين في نوع عباداتهم. Ceci dit, sachez que les associateurs étaient en divergence dans leur type d'association. Certains adoraient le soleil, d'autres la lune, et d'autres adoraient les anges, les prophètes, et bien d'autres choses encore. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous a montré qu'ils sont tous égarés. Allah a dit à travers dans sourate Yusuf alayhi salam, quand il était en prison, il a dit à ces gens, aux gens qui étaient détenus avec lui dans la cellule, Ya sahibay as-sijn, a'arbabun mutafarriqun khayrun am Allahu al-wahid al-qahhar. Ô vous, les détenus de la prison qui sont avec moi, dites-moi, est-ce que Allah est meilleur ou bien des seigneurs éparpillés? C'est-à-dire, quelle est la chose la meilleure? N'est-elle pas d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul sans associer? Ibadatullah wahdahu la sharika lah, hada khayr min arbabin mutafarriqa. Hada ya'budu al-shams wa yaqul hada rabb, wa hada ya'budu al-qamar wa yaqul hada rabb. Hadihi arbab mutafarriqa. Wa ar-rabb al-wahid huwa Allah azza wa jal. Donc Yusuf, il dit aux gens qui sont avec lui dans la prison, il dit que la meilleure chose, c'est d'adorer le vrai Seigneur et de ne pas se diviser chez plusieurs seigneurs. Certains adorent le soleil, d'autres la lune, d'autres, et ainsi de suite. Aussi Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous dit dans Surat Az-Zumar, donc le premier c'est Surat Yusuf et maintenant c'est Surat Az-Zumar, Allah nous donne une parabole, une comparaison, un exemple. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. Allah subhanahu wa ta'ala ici il nous donne un exemple, le mathal. Il nous dit رجلا فيه شركاء متشاكسون. Allah expose en parabole un homme qui est un servant et qui a plusieurs maîtres. هذا المثل هو العبد الذي هو مملوك, le servant, l'esclave. فيه شركاء متشاكسون يملكه غير واحد أكثر من واحد يملكه فهم مختلفون. Donc ce servant, cet esclave, il est possédé par plusieurs maîtres, et ils sont tous divergents. Il y en a un qui lui dit apporte-moi telle chose, l'autre lui demande une autre chose, et l'autre lui demande une autre chose, et il doit satisfaire leur demande à tous. Il va être fatigué, il va être épuisé, il ne sait pas lequel il doit suivre, lequel il doit écouter en premier. Rajul mamluk lahu
يملكه أناس مختلف كثيرون يملكهم جميعا فلا يدري يرضي هذا أو يرضي هذا أو يرضي هذا يسمع هذا أو يسمع هذا أو يسمع هذا لا يدري يتعب ويتعب نفسه il est épuisé ورجلا سلما لرجل ومملوك لمالك واحد فرق. Et ensuite Allah donne l'exemple d'un esclave qui est possédé par un seul maître. Donc il a un seul maître. فهو مرتاح عنده مالك واحد يطيعه يسمعه ويرضيه. Il a un seul maître, il lui obéit, il l'écoute et il essaie d'acquérir sa satisfaction, son agrément. Donc ici Allah nous dit, imaginez-vous un esclave qui a plusieurs maîtres et un autre qui n'en a qu'un. Il est clair que celui qui a plusieurs maîtres va être épuisé et va être perdu. Il ne va pas savoir lequel il doit satisfaire en premier. Chacun va lui demander des choses qui sont fatigantes. Et à côté, un esclave avec un seul maître. Il est tranquille, il n'en a qu'un. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala ضرب مثلا في الشرك والتوحيد الذين يعبدون آلهة مختلفة وهم المشركون فهم يتعبون أنفسهم ويهلكونها والذين يعبدون إلها واحدا وهم الموحدون المؤمنون فهم يرتاحون مع رب العباد عز وجل. Donc ici, on a deux types de gens. On a ceux qui adorent plusieurs divinités. Ils sont perdus, fatigués, épuisés. Et on a ceux qui adorent la seule divinité unique qui est Allah subhanahu wa ta'ala. هل يستويان مثلا؟ أنا أسألك. Je pose la question qu'Allah a posée ici. Sont-ils pareils? Est-ce que l'exemple ici il est pareil? Là. Alhamdulillah. Puis Allah dit Alhamdulillah. لماذا؟ Alhamdulillah على بيان الحق ووضوحه. ولكن أكثر الناس لا يعقلون. Allah se loue. Il dit loué soit Allah. C'est-à-dire loué soit Allah. Car il a démontré la vérité clairement, explicitement. À un point où c'est étonnant que malgré ça, des gens adorent autre qu'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Mais la plupart des gens ne raisonnent pas. Donc qu'est-ce qu'on tire et qu'est-ce qu'on voit? On voit que السبب الأول في الاختلاف والافتراق هو الشرك بالله عز وجل. Nous tirons que la première cause qui mène à la division et à la divergence, c'est l'association à Allah subhanahu wa ta'ala. وتأمل معي إن شئت وفقك الله. Et médite avec moi ce verset. قال الله عز وجل كان الناس أمة واحدة قبل بعثة من؟ نوح عليه السلام. كانوا مجتمعين. كان الناس أمة واحدة. ثم حصل الشرك بالله فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. Allah a dit, les gens avant ne formaient une communauté unie. Ils étaient tous ensemble. Il n'y avait pas de divergence, pas de division. Puis Allah a envoyé les prophètes. Il en a fait des annonciateurs et avertisseurs. Ici, dans le tafsir du verset, on nous enseigne que les gens depuis Adam alayhi salam jusqu'à Nuh alayhi salam, l'imam al-Bukhari rahimahullah nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, a dit Kana bayna Adam wa Nuh 10 qurun. Il y avait entre Adam et Nuh 10 siècles. والعلماء اختلفوا في القرن. منهم قال القرن 100 سنة ومنهم من قال القرن هو الجيل وهو ما يقرب 40 سنة. Et les savants ont dit, plutôt certains savants ont dit, donc dans ce verset-là, il y avait entre Adam et Nuh 10 siècles. Certains ont dit que c'était des siècles, d'autres ont dit des générations, ce qui est proche de 40 ans. Quoi qu'il en soit, pendant ces 10 siècles, كلهم على الإسلام على عبادة الله ولا شرك. Ils étaient tous dans l'islam pendant 10 siècles. وجدت بعض المنكرات والمعاصي ولكن الشرك لم يوجد. Il y a eu des désobéissances, des péchés, des maux, mais il n'y avait pas d'association. فلما حصل الشرك في قوم نوح. Lorsque l'association est arrivée dans le peuple de Nuh, qu'est-ce qui s'est passé? اختلف الناس. Les gens ont divergé, ils se sont tous divisés. كانوا متفرقين في عبادتهم كما يقول المؤلف رحمه الله. Ils se sont tous divisés. Alors Allah a envoyé les messagers pour appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'on tire de ça?
أن الأنبياء إنما أرسلوا لدعوة الناس إلى التوحيد وجدت المنكرات وجدت المعاصي ولم يوجد الأنبياء فلما حصل الشرك أرسل الله الأنبياء. On voit que les prophètes ont été envoyés pour appeler les gens à Allah seul dans l'adoration, car il y avait entre Adam et Nuh des péchés et des désobéissances, et pourtant il n'y avait pas de prophètes. Il y avait juste des gens qui leur rappelaient l'obéissance d'Allah. Mais quand le shirk est apparu, Allah a envoyé les prophètes un par un. وَدَلِيلُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ قَوْلُهُ تَعَالَى. La preuve que les gens ont adoré le soleil et la lune, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرِ. Et il y a parmi ces signes, les signes d'Allah azza wa jal, la nuit, le jour, le soleil et la lune. لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ. Ne vous prosternez pas devant le soleil et ne vous prosternez pas non plus devant la lune. فَدَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةِ عَلَى وُجُودِ حِينَ نُزُولِهَا مَنْ يَعْبُدُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَإِلَّا لَمَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ. Ce verset nous prouve donc qu'il y avait des gens qui adoraient le soleil et la lune, sinon Allah ne leur aurait pas interdit de le faire inutilement. قَالَ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Allah a dit, mais plutôt prosternez-vous devant Allah, celui qui les a créés, si vraiment c'est lui que vous adorez. وعباد الشمس, les adorateurs du soleil, يسجدون للشمس في وقتين. الوقت الأول عند غروب الشمس والثاني عند طلوع الشمس والثاني عند غروبها. Les associateurs qui adoraient le soleil se prosternaient, et de même maintenant, particulièrement dans deux périodes, ils se prosternent devant le soleil. La première, lors du lever du soleil, du fajr jusqu'au shuruq. Le deuxième, pendant le coucher du soleil, un peu après l'asr jusqu'au maghrib. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit وَحِينَئِذٍ تَطْلُعُ الشَّمْسِ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْمُشْرِكُونَ. Il dit le soleil se lève le matin entre les deux cornes de Shaitan. Et à cet instant, les associateurs se prosternent pour le soleil. Pareil pour le soir. ولما كان الأمر كذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة النافلة في هذين الوقتين. Et c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de prier des prières surérogatoires dans ces deux temps. Pourquoi? حتى لا نتشبه بهم ونسجد في الوقت الذي يسجدون فيه, afin de ne pas leur ressembler en se prosternant en même temps qu'eux. Parce que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala حرم علينا الشرك وكذلك سد أمامنا الأبواب الموصلة إلى الشرك سد الذرائع. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé les gens à tawhid, il leur a interdit le shirk, et en même temps il a fermé toutes les causes qui peuvent amener après au shirk. Et parmi les portes qu'il a fermées, il nous a interdit de prier dans ce temps-là, pour ne pas qu'avec le temps, on fasse cette prosternation pour la même raison qu'eux. وَدَلِيلُ الْمَلَائِكَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى. La preuve que des gens adorent les anges, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا. Ici Allah subhanahu wa ta'ala dit à Quraysh et à leurs semblables, et il ne va pas vous ordonner de prendre les anges et les prophètes comme seigneurs, c'est-à-dire en les adorant comme on adore Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadatul malaika shirkun billah. L'adoration des anges est une association à Allah subhanahu wa ta'ala. Yawm al-qiyamah al-malaika alladhina ubidu min dunillahi yatabarra'una min abidihim. Les anges qui ont été adorés en dehors d'Allah azza wa jal viendront le jour du jugement dernier pour se désavouer de tous ceux qui les ont adorés. D'accord, donc ça c'est en ce qui concerne les anges. En ce qui concerne les anges, on voit qu'il n'est pas permis de les adorer, comme il n'est pas permis d'adorer quiconque. وَدَلِيلُ الْأَنْبِيَاءِ قَوْلُهُ تَعَالَى. Et la preuve qu'il y a des prophètes adorés, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ
أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وإنك أنت علام الغيوب سبحانه وتعالى. Ici on parle particulièrement des chrétiens الذين عبدوا عيسى qui ont adoré Isa alayhi salam alors que Isa toute sa vie les a appelés à adorer Allah. Isa ماذا قال لهم? Qu'est-ce qu'il leur a dit? يا قوم اعبدوا الله. Il leur a dit إنه من يشرك بالله فقد اعبدوا الله ربي وربكم. Ô mon peuple, adorez Allah, mon Seigneur et le vôtre. Ensuite il leur dit إنه من يشرك بالله, car certes celui qui associe Allah فقد حرم الله عليه الجنة, Allah lui interdira le paradis. ومأواه النار, et sa demeure, sa maison sera en enfer. Daruhu fi jahannam. وما للظالمين من أنصار. Et les injustes n'auront personne pour les sauver, personne pour les secourir. Le jour du jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala يظهر أمام الجميع أن عيسى براء من هؤلاء, va montrer que Isa est désavoué totalement et qu'il est innocent de leurs actes. En leur disant, Allah a dit, et quand Allah dira, ô Isa fils de Maryam, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère comme deux divinités en dehors d'Allah? Isa répondra, Subhanak. Yani, ana ma qultu hadha. Il dira, exempt sois-tu. Exempt sois-tu, je n'ai jamais dit ça. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Il ne m'appartient pas de dire ce que je n'ai pas le droit de dire. In kuntu qultu faqad alimta. Et si je l'ai dit, tu l'as su et tu le sais. Ta'lamu ma fi nafsi, tu sais ce qu'il y a en moi. Wa la a'lamu ma fi nafsik, et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Innaka anta 'allamul ghuyub. C'est toi qui connais toutes les choses invisibles. Subhanahu wa ta'ala. فحتى عيسى يوم القيامة يتبرأ من النصارى. Même Isa, le jour du jugement dernier, va se désavouer des Nasara. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال النصارى. Le prophète alayhi salatu wassalam a reçu l'ordre de combattre les chrétiens qui adoraient Isa alayhi salam. Donc on voit qu'il n'y a même pas de divergence, de différence, même entre ceux qui adoraient l'anbiya, qui adoraient les prophètes. Donc si on n'a pas le droit d'adorer les prophètes à un point où ils vont se désavouer le jour du jugement dernier, que dire alors de ceux qui adorent les tombes? Wal'iyadhu billah. Que dire de ceux qui adorent des maîtres, des shirks, comme on voit dans beaucoup d'endroits malheureusement. وَدَلِيلُ الصَّالِحِينَ قَوْلُهُ تَعَالَى. Et la preuve que les pieux sont adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَيَدْخُلُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ, et entre dans ce verset tous ceux qui vont dans les tombes, qui vont dans la qubba, qubbat Sayyid Fulan wa Sidi Fulan wal Wali al-Fulani, kulluhum yadkhulun fi hadhihi al-aya. Ils rentrent tous dans ces versets, dans les pays, dans nos pays, au Maghreb, en Afrique, et même en Inde, et même dans les pays vers Haïti, et bien d'autres pays encore. Les gens, quand ils ont un problème, ils vont où? Ils vont dans les tombes, wal-iyadhu billah. Et on lui dit quoi? Au lieu de lui dire qala Allah, qala Rasulullah, on lui dit ana jarrabt. Ana jarrabt. Jarrabt, sahib al-jarrab. On lui dit j'ai essayé, ça a marché. Fini qala Allah ou qala Rasulullah. On dit maintenant j'ai essayé. Ad-dalil. Ad-dalil huwa jarrabt indahum. La preuve c'est quoi? C'est j'ai essayé chez eux. À un point où il y en a un qui n'arrive pas à avoir d'enfant. La yastati'u al-injab. يقال له توجه إلى قبر السيد الوالي الفلاني. On lui dit dirige-toi vers la tombe de tel pieux, tel wali, tel saint. Il y va. Quand il arrive là-bas, il يدعو الوالي والعياذ بالله فيبتليه رب العالمين. يمتحن ابتلاء عظيم يرزقه الولد. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'éprouve. Il le teste. Comment? Il lui donne un enfant. Qu'est-ce qui se passe? هل تؤمن بالله ou تؤمن بهذا? Est-ce que tu vas croire en Allah ou tu vas croire en celui-là? Et après, qu'est-ce qui se passe? Soit il va croire en Allah Azza wa Jal et il va dire Allah walladhi razaqani, ou bien il va croire le wali. فسيقع في الشرك. Qu'est-ce qui va se passer?
il va aller voir tous les gens qu'il connaît, il va lui dire jarrabt, ana jarrabt. La qala Allah wa la qala Rasulullah, jarrabt. On va plus lui dire qala Allah et qala Rasulullah, on va lui dire j'ai essayé. Le frère, appelle le frère. Fais-moi face s'il te plaît. Quand on vient pour apprendre l'ilm, le Coran ou le Sunnah, on fait face au dars. On tourne pas dos à la science. Taïeb. Donc, on voit ici la gravité de ce que ces gens-là, ils font. Wal'iyadhu billah. Allah a dit, أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. Allah dit dans la traduction du verset, ces gens-là ou ceux-là invoquent Allah. Ils recherchent le moyen de se rapprocher de lui. Ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. قولان في تفسير هذه الآية. Deux avis ont été cités dans l'explication du verset. Le premier avis, القول الأول, الله يتكلم عن عيسى ومريم وعزير. Ici, Allah nous parle de Isa, de sa mère Maryam et de Uzair, la divinité adorée par les Juifs, alors que Uzair était un homme pieux ou un prophète, selon les paroles des savants. Et Allah leur dit, comment les adorez-vous alors que eux-mêmes invoquent Allah, alors que eux-mêmes sont dans le besoin d'Allah et cherchent le meilleur moyen de se rapprocher d'Allah. يعني كيف تعبدونه من دون الله وهم يدعون الله وهم فقراء إلى الله وهم يخافون الله. لماذا تدعوه وتعبده وهو يخاف الله اعبدوا الله عز وجل. C'est comme si qu'Allah leur dit, pourquoi vous les adorez alors qu'eux-mêmes adorent Allah, ils craignent Allah, ils espèrent la miséricorde d'Allah, ils invoquent Allah, ils cherchent même le moyen de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième parole, القول الثاني أن هذه الآية نزلت على طائفة من الجن. Ce verset a été révélé concernant une équipe de djinns qui était adorée en dehors d'Allah. كانوا يعبدون من دون الله عز وجل. ثم دخلوا في الإسلام وتابوا إلى الله الجن. فاستمر الذين يعبدونهم وصلوا في عبادتهم. فقال لهم الله هؤلاء تركوا الشرك وأقبلوا على ربهم. فلماذا الآن تسرون على الشرك بالله. Ici, la deuxième parole, c'est que il y avait un groupe de djinns adorés en dehors d'Allah Azza wa Jal. Puis, ces djinns se sont convertis à l'islam. Et les adorateurs de ces djinns ont continué à les adorer. Et Allah leur a dit, pourquoi vous les adorez alors que maintenant ils adorent Allah. Et ils vous montrent qu'ils ont besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ala kullin, al-aya wadiha. Quoi qu'il en soit, le verset est clair qu'il n'est permis à personne d'adorer autre qu'Allah alors que autre qu'Allah a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dalilul ashjari wal ahjar. La preuve que des gens adoraient des arbres et des rochers. Et tout ce que l'on dit est présent dans notre époque. Donc, on comprend ici que quand Allah nous a parlé il y a 1400 ans, sa parole est valable et le sera jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Kalam Allah salihun ila Yawm al-Qiyamah. Ici, Allah nous dit أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أي أخبروني ما مصيرهم ما شأنهم هذه الآلهة التي عبدتموها من دون الله أين هي الآن مسحها الله ومحاها من الوجود فلماذا تعبدونها. Allah Azza wa Jal dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire à Quraysh, informez-moi au sujet de Al-Lat wal-Uzza wa Manat al-Thalithat al-Ukhra asma li aliha, tous des noms de asnam, des noms de rochers ou d'arbres qui ont été adorés en dehors d'Allah. Amma al-Lat, quant au Al-Lat, ismun li sanam wa huwa hajar bayna Makkah wa Taif alayhi sutur والناس يطوفون حوله وكانوا يعبدونه من دون الله. Al-Lat, c'est le nom d'un rocher qui se trouvait entre Taif et Mecca, dans la péninsule arabique, fil jaziratil arabiyya. Et les gens allaient dans cet endroit, ils mettaient des rideaux sur ce rocher, tournaient autour et l'invoquaient en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a aussi une autre qira'a, أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى. Dans une autre qira'a,
on dit Al-Lat. Al-Lat ismun li rajul salih kana yakhdumu al-hujjaj. ولما توفاه الله عز وجل بنوا على قبره مسجدا وعبدوه من دون الله. Al-Lat, c'était un homme qui était pieux et qui aidait les pèlerins qui se dirigeaient vers la Mecque. Et quand il est mort, les gens ont construit sur sa tombe une mosquée ou un lieu de culte et l'ont invoqué en dehors d'Allah. Wal-Uzza ismun li ahjar. Al-Uzza, c'est le nom d'une série d'arbres qui se trouve à Taïf. Et les gens allaient là-bas, et ils s'essuyaient sur les arbres pour en tirer de la baraka, wal-'iyadhu billah. Manat al-thalithat al-ukhra, Manat, c'est le nom d'un rocher qui se trouve entre Bayn al-Madina wa Mecca, entre la ville de Médine et de Mecca. Wa kana an-nasu kama يفعلون ما يفعلونه عند اللات والعزى. Et il faisait la même chose que les autres. أما اللات, quant à Lat, لما فتح الله عز وجل مكة, quand Allah a ouvert Mecca à son prophète عليه الصلاة والسلام après la conquête, أرسل النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة وأبا سفيان ابن حرب. Le prophète a envoyé le Mughira ibn Shu'ba et Abu Sufyan ibn Harb pour détruire Al-Lat entre Taïf et Mecca. Amma Al-Uzza, arsala Allahu Azza wa Jal Al-Khalid ibn Al-Walid. Al-Uzza, Allah a envoyé le Khalid ibn Al-Walid, pour détruire Al-Uzza. Amma Manat, arsala Allahu Azza wa Jal Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, wa kassara. Allah, le prophète a envoyé Ali pour les casser. فَكَانَ اللَّهَ قَالَ لَهُمْ, comme si qu'Allah leur a dit, où sont ces divinités? Vous vous êtes fatigués toute votre vie à les adorer en dehors d'Allah. Et les Sahaba les ont fait disparaître. Ils les ont découpés et ils les ont cassés. فَلِمَاذَا تُوَاصِلُونَ وَتُسِرُّونَ عَلَى عِبَادَتِهِمْ. Pourquoi vous les adorez encore alors qu'ils n'existent plus? وَحَدِيثُ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Puis un hadith rapporté par un compagnon qui s'appelle Abu Waqid al-Laythi. Ce sahabi radiyallahu anhu rawa hadha al-hadith wa kana jadidan fi l'islam, hadith ahdin bi kufr. Il dit قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين اسم لمنطقة ونحن حدثاء عهد بكفر. Il dit nous sommes sortis un jour en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour aller à Hunayn. Et nous étions de nouveaux musulmans. Il n'y a pas si longtemps que ça, nous étions encore des kuffars, des associateurs. Pourquoi il nous dit ça? Pour montrer qu'il a une excuse auprès des gens. Pour montrer aux gens la cause qui l'a poussé à faire cette chose-là. Ils étaient en route et ils ont aperçu les associateurs qui avaient un arbre. Sidra, le jujubier en français. Dans cet arbre, on sort du miel. Ils faisaient l'i'tikaf, ils restaient à côté de cet arbre. وينوطون بها أسلحتهم أي يعلقون بها أسلحتهم حتى تكون البركة في الأسلحة للحرب. المشركون, ils s'arrêtaient à côté de ces arbres, ils y accrochaient leurs armes en croyant qu'il va y avoir la baraka qui viendra sur les armes pour la guerre. يقال لها ذات أنواط. أنواط جمع نوط وهو التعليق أي ذات التعاليق أي الشجرة التي يعلقون عليها الأسلحة. Cet arbre était appelé ذات أنواط, c'est-à-dire l'arbre sur lequel on accroche les armes. فمررنا بسدرة. Il dit le compagnon, puis nous sommes passés devant un autre jujubier, Sidra. فقلنا يا رسول الله, nous dîmes alors au messager d'Allah, اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط نحن نريد شجرة كما عندهم شجرة. Les Sahaba, quand ils sont passés devant le même arbre, ils ont dit ya Rasul Allah, donne-nous un jujubier comme eux en ont un aussi. Pourquoi? Pour accrocher les armes, pour rester à côté, pour avoir la baraka. Comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam غضب, il s'est énervé. وقال
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, innaha sunan. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. Le prophète s'est énervé, a proclamé 3 fois de suite la grandeur d'Allah en élevant la voix pour montrer sa colère, et il leur a dit voici les sunan, ay هذه الطرق التي سلكه من كان قبلكم من المشركين وأنتم وراء هذه الطرق على إثرها. Il dit voici les voies, c'est-à-dire voici les voies qui ont été suivies par les associateurs avant vous et vous avez failli les suivre. Vous avez failli les suivre. Il a dit vous venez de me dire la même chose que Banu Israël, le peuple a dit à Moussa, donne-nous une divinité comme eux ont une divinité. Moussa était avec son peuple, il est passé pendant le voyage à côté d'un peuple d'associateurs qui adorait un veau en or et ils ont demandé la même chose. Moussa s'est énervé sur son peuple. ولكن Allah subhanahu wa ta'ala asamahum. Allah les a protégés et préservés. Donc, personne ne peut dire هناك عذر للشرك لأنهم ما وقعوا في الشرك كادوا أن يقعوا لكن ما وقعوا طلبوا الفعل. Donc ici on voit qu'il n'y a pas d'excuse qui permet l'association à Allah sous prétexte que eux ont demandé le même arbre. Pourquoi? Parce qu'eux ne l'ont pas fait. Ils ont demandé un arbre mais ils ne l'ont pas fait. Donc c'est différent que s'ils l'avaient fait. Donc il n'y a pas d'excuse pour le shirk billah subhanahu wa ta'ala. فلا عذر للشرك هم ما وقعوا في شرك كما ما وقع في شرك قوم موسى. Ils ne sont pas tombés dans l'association, de même que le peuple de Moussa n'est pas tombé dans l'association d'Allah subhanahu wa ta'ala. وكذلك et aussi ما طلبوا ذلك بنية شرك. Ils n'ont pas demandé ça avec l'intention de faire du shirk. وإنما عن جهل. ما كانوا يعلمون التفاصيل عن الشرك والتوحيد. Ils ne connaissaient pas les détails du shirk et du tawhid. Donc c'est pour ça qu'ils ont commis cette erreur de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam. إذن خلاصة القاعدة الثالثة, la conclusion de la troisième règle, أنه لا فرق بين من يعبد هذا أو ذاك ما دام أنه مشرك فهو ليس بمؤمن. Il n'y a pas de différence entre celui qui adore le soleil, la vache, et celui qui adore un homme pieux ou un ange. لماذا ما مقصود هذه القاعدة. Pourquoi l'auteur nous cite cette règle? Parce qu'à son époque, et à notre époque aussi, ceux qui adorent al-qubur, les enterrer dans leur tombe, ou leurs maîtres, ou leurs grands chers, ou les prophètes et les gens pieux, disent نحن لسنا مثل هؤلاء, nous ne sommes pas pareils à eux. هؤلاء يعبدون الشمس والقمر والأحجار والشجر نحن نعبد أنبياء صالحين. Ils disent on n'est pas pareil qu'eux. Eux ils adorent des statues, ils adorent des arbres, des pierres, des rochers, et nous adorons des pieux. هؤلاء يعني قريبون من الله عز وجل نريد منهم أن يقربونا إلى الله زلفى نريد منهم أن يشفعوا لنا. هذه شبهة, c'est une ambiguïté. Ils disent on n'est pas pareil qu'eux parce que nous on adore les pieux et on adore des prophètes. فلا نشرك بالله. Ils disent on ne fait pas de shirk. والله عز وجل بين لهم ورد عليهم في هذه الآية. Alors qu'Allah leur a répondu dans ces versets, il n'y a aucune différence. ما دام أن الإنسان يجعل شيئا من العبادة لغير الله عز وجل فقد أشرك بالله وهو مشرك بالله. À partir du moment où la personne adore autre qu'Allah Azza wa Jal, que ce soit l'invisible, une pierre ou un prophète, c'est la même. Elle a commis de l'association wal-iyadhu billah subhanahu wa ta'ala. Donc ici on voit qu'il n'y a pas de différence. Al-qa'idatu al-rabi'a wa hiya al-akhira. La quatrième et dernière règle, anna mushriki zamanina aghladu shirkan min al-awwalin, ashaddu shirkan min al-awwalin al-mushrikun fi hadha al-zaman. لماذا؟ لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة
إذا كانوا في أمن يشركون بالله إذا كانوا في خطر يدعون الله وحده عز وجل ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. La quatrième règle, les associateurs de cette époque sont pires dans l'association que les premiers qui nous ont précédés. Les associateurs de cette époque, le cheikh nous parle de son époque, il y a plus de 120 ans. Que dire alors de cette époque aujourd'hui? Il dit les associateurs de notre époque sont pires que les premiers. On nous parle de qui là? De Quraysh. Al-mushrikuna fi yawmina hadha ashaddu shirkan min Quraysh. Les associateurs d'aujourd'hui font plus de shirk que Quraysh. طيب لماذا? Pourquoi? لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة. Car les associateurs d'avant, ils associaient à Allah subhanahu wa ta'ala quand ils étaient dans la tranquillité, quand ils étaient apaisés dans le calme et qu'ils n'avaient pas de problème. Et dès qu'ils avaient un problème ou un mal les atteignait, ils revenaient à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a dit فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ في السفينة وهم في البحر لا صنم ولا ملك ولا نبي ولا أحد هم في البحر والأمواج متلاطمة وهم على خطر على وشك الموت ماذا يفعلون؟ دعوا الله مخلصين له الدين يا الله نعلم يقينا أنه لا ينجينا ولا يحفظنا ويعصمنا إلا أنت يا ربنا نجينا فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون والعياذ بالله. Allah subhanahu wa ta'ala dit et lorsqu'ils embarquent en mer sur les bateaux, c'est-à-dire lorsqu'ils sont dans les bateaux en mer et qu'ils sont au milieu des vagues, ils se rendent compte qu'il n'y a ni maître, ni prophète, ni ange, ni saint, ni wali, ni tombe, ni légende, ni mensonge, ni bêtise, ni sottise, il n'y a plus rien de tout ça. Il en reste qu'un. C'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'ils font? Ils invoquent Allah sincèrement. Oh Allah, sauve-nous. Oh Allah, sauve-nous des vagues. Sauve-nous de la mort. Et ensuite, quand Allah les sauve des vagues et les ramène sur terre, ils recommencent à associer Allah subhanahu wa ta'ala. هذا أصلا شيء عظيم. Déjà, de parler que de ça, c'est une chose immense et grave. المشركون في زماننا يشركون بالله في الأمن ويشركون بالله في الشدة والعياذ بالله. Les associateurs d'aujourd'hui associent Allah subhanahu wa ta'ala quand ils sont en sécurité et quand ils sont dans les vagues ou en danger et ils risquent la mort, ils oublient Allah totalement wal'iyadhu billah. Quraysh, ils n'oubliaient pas Allah. Ils invoquaient Allah, mais ils associaient autre qu'Allah. Eux, les associateurs d'aujourd'hui, quand ils sont à l'aise, peut-être qu'ils se rappellent d'Allah, mais quand ils sont dans les calamités, ils oublient complètement Allah subhanahu wa ta'ala. فَتَرَى هَذَا يَقُولُ يَا عِيسَى أَغِثْنِي وَهَذَا يَقُولُ يَا جِبْرِيلَ أَغِثْنِي. Un qui dit au Isa, sauve-nous, l'autre qui dit Jibril, sauve-nous, l'autre qui dit Ya Abd al-Qadir al-Jilani, sauve-nous, l'autre qui dit Ya Rifa'i, sauve-nous, et chacun il appelle sa divinité comme ça. حتى قال بعضهم إن لم تدركني من الذي يدركني شرك أكبر والعياذ بالله. Il dit si tu ne me sauves pas, si tu ne viens pas avec moi, qui est-ce qui va venir après toi? ومنهم من يقول يا رسول الله ليس لي من ألوذ به سواك والعياذ بالله يعني أعوذ بك وما عندي أحد غيرك. Il y en a qui disent au messager d'Allah, je n'ai personne d'autre que toi pour chercher la protection. فيا ليته قال يا ربنا ليس من نعوذ به سواك. Si seulement ils avaient dit oh Allah, personne d'autre que toi ne peut nous protéger. Alaykum salam wa rahmatullah. والنبي صلى الله عليه وسلم, le prophète, quand Allah a révélé وأنذر عشيرتك الأقربين يعني ادعو
أقربائك إلى الإسلام. Appelle et avertis tes proches pour les appeler à l'islam. صعد على الصفا. Il est monté sur le mont de Safa. ودعاهم ودعا عمته ودعا بنته ودعا قريشا وقال لهم سألوني من مالي ما شئتم لا أغني عنكم من الله شيئا. الله أكبر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam monte sur Safa, il appelle sa tante, Safiya, il appelle Fatima, sa fille, il appelle Quraysh, et il leur dit, demandez-moi de mon argent ce que vous voulez, je ne peux rien pour vous devant Allah, je ne vous serai d'aucune utilité. يقول يا فاطمة بنت رسول الله هكذا. Il dit, oh Fatima, la fille du messager d'Allah, Salini min mali ma shi'ti la ughni anki min Allahi shay'a. Demande-moi de mon argent tout ce que tu veux, je ne te serai d'aucune utilité devant Allah. Wa huwa hayy. Fama baluka idha mat. Il est vivant et il leur dit, je ne peux rien pour vous. Que dire alors après sa mort, sallallahu alayhi wa sallam? Les associateurs d'aujourd'hui, wal iyadhu billah, ils sont en mer ou dans le bateau et dans l'avion. Et quand l'avion traverse une zone de turbulence dans les nuages, qu'est-ce que tu entends? Oh Marie, oh Jésus, Ya Isa, Ya Maryam, wal-'iyadhu billah. هذا في النصارى وغيرهم. لكن الذي يهمنا ويؤلمنا أن بعض المسلمين وقعوا في هذا. Mais ce qui nous fait vraiment mal et ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est que des gens parmi les musulmans sont tombés dans ça, wal-'iyadhu billah. Certains parmi eux, ils invoquent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Certains parmi eux ont même des maîtres, wal-'iyadhu billah, dans le soufisme. Ils ont des maîtres qui leur disent إذا كنت في البحر وتلاطمت الأمواج فادعوني فأنا في والعياذ بالله أغيثك. Ils leur disent, quand vous partez en voyage, si vous traversez un danger, appelez-moi, je vous sauverai. Wal-'iyadhu billah. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils se prosternent devant leur shirk. Ils leur embrassent les pieds. Wallahi hadha ma wujida ma'a Jibril alayhi salam. الذي عنده 600 جناح سد بها الأفق. ما أحد فعل هذا. Aucun n'a fait ça avec Jibril, qui a 600 ailes avec lesquelles il a recouvert tout l'horizon. On n'a jamais lu un hadith ni un verset dans lequel on voit que quelqu'un s'est rabaissé devant Jibril. Wal-'iyadhu billah. ما فعلوا ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم. Ils n'ont même pas fait ça avec le prophète عليه الصلاة والسلام. لما توفي هل أحد منهم ذهب إلى قبره. Quand il est mort, avez-vous lu un seul hadith ou un seul verset qui nous montre qu'on a été dans sa tombe pour lui demander? Wa huwa Rasulullah, le messager d'Allah qui a dit, je ne peux rien pour vous. فينبغي للمسلم ويجب عليه أن يتعلم هذا التوحيد وأن يعيش به وأن يجعله راسخا في قلبه وأن يعلمه أولاده وإخوانه وأصحابه وأن يدعو دائما إلى توحيد الله عز وجل حتى يموت ولا يترك الدعوة إلى التوحيد رغم أنوف الحاقدين. Il est donc obligatoire et indispensable à tout musulman qui aime Allah subhanahu wa ta'ala et qui aime son prophète sallallahu alayhi wa sallam d'appeler les gens au tawhid, d'appeler les gens à Allah, de prêcher vers Allah, vers la ilaha illallah. Alaykum salam. En dépit de l'aversion, de la jalousie de tout jaloux, de l'aversion de tous ceux qui sont jaloux, de ceux qui sont en colère contre la da'wa du tawhid. Il est l'obligation musulman qui veut plaire à Allah subhanahu wa ta'ala de ne jamais lâcher ce chemin. Yad'u ila tawhid, yad'u ila tawhid, yad'u ila tawhid hatta yamut. Il appelle les gens au tawhid jusqu'à ce qu'ils meurent. Les gens l'insultent et leur disent, il leur apprend la ilaha illallah. Les gens se moquent de lui, il leur enseigne la ilaha illallah. Pourquoi? Yuridu mardat Allah. Car il veut la satisfaction d'Allah. Il ne pourra l'avoir que s'il reste sur ce chemin. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذا الطريق. Qu'Allah nous raffermit sur ce chemin. وهكذا ينتهي هذا الكتاب المبارك وهذه الرسالة الطيبة القيمة. Et ainsi nous achevons
la lecture de ces 4 règles. Al-Maqsoud li hadhi risala, le but de ce livre, c'était de montrer, de répondre aux ambiguïtés de ceux qui adorent autre qu'Allah en prétextant qu'ils ont des preuves pour le faire, en prétextant qu'ils peuvent le faire. Au contraire, ils ne peuvent pas le faire comme on vient de le voir, avec des preuves du Coran et de la Sunna. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح قلوبنا وأن يفقهنا في الدين وأن يرزقنا الإخلاص ويوفقنا للدعوة إلى التوحيد حتى نلقاه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك الله فيكم.